live dans le studio de MotoX pour un MotoX un peu différent, un MotoX extra. En prolongation. Oh, comme à TVA Sport, là, c'est ça. L'après-match. On vient de finir le dernier tournage de la saison. Déjà, ça a passé vite. Ça a passé très vite, tabarouette. On a passé au travers du COVID en plus. Ouais. Avec ça, on a filmé au-dessus de 15 épisodes. 15 épisodes. De MotoX, quand même. Je pense que on a relevé le défi haut la main, sérieusement, puis on avait une équipe de feu, il faut le dire. Là. Des invités qui ont fait pas mal réagir. Je pense entre autres à Arsène. Arsène qui a fait jaser en tabarouette. Je savais qu'Arsène était pour être un bon invité parce que c'est un gars qui parle, qui a du charisme, tout ça. Il y a plein d'histoires, évidemment. Il y a beaucoup d'expérience dans le métier. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il reach autant de personnes que ça. Mais je pense qu'on a comme... raviver la flamme moto contre quad. Oh, les quads, c'est vrai que ça a fait jaser, ça aussi. C'est vrai, quad. Mais Arsène, c'était un très bon... On a eu plein de bons épisodes. Ils ont tous été spéciaux, je pense, parce que chaque invité a amené quelque chose de différent. Ouais. Et là, on vient de finir celui avec Félix, pour ça que vous voyez personne dans le siège qu'il y a là. On vient de finir celui avec Félix Trépanier, qui était le réalisateur de MotoX, le show de Félix. Sur le Sunday. Ouais, on voulait finir la boucle avec Félix, parce que ce qu'il faut dire, c'est comment ça a commencé. Tout ça, c'est que moi, j'ai eu l'idée de partir un podcast. J'en écoute des podcasts. Et je dis, on part un podcast de moto. Et là, Félix, mon chum de longue date, et c'est lui qui avait MotoX à RDS. Pendant quasiment 20 ans. Exactement. Il y avait la page Facebook qui roulait. Tout ça. Je dis, hey, Félix, pourquoi qu'on continue pas MotoX? On ne sort pas du brand que vous avez parti, toi puis Pierre Corbeil à l'époque. Puis on le transfère pas en format podcast. Puis tout de suite, Félix a dit « Wow, parfait, on embarque, on le fait. » Puis, et c'est ça, donc c'est un peu ça l'histoire. Très bonne idée. Ouais. Ça a bien été, puis tu sais, il y a tellement plein de monde, je pense, qu'on aurait aimé avoir. Oui, mais oui, c'est sûr. Il y a plein de noms qu'on a droppés au cours des dernières semaines, qu'on n'a pas eu l'occasion, parce que là, à un moment donné, il faut qu'on se limite à 14, qu'on a dit tantôt, là, mais on brainstorm pas mal pour la prochaine saison. On a déjà quelques noms en tête. Vaillancourt. Carl Vaillancourt, évidemment. Ça, c'est revenu. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de Marco Dubé. Marco, écoute, on n'a pas le choix. C'est une légende du motocross au Québec. Il y a Buddy Ford qui est revenu aussi, je pense. Buddy Ford est revenu aussi. Oui, j'aimerais vraiment ça avoir Buddy parce que Buddy, c'est vraiment l'envers du décor parce qu'il était un des plus gros promoteurs de courses de motocross au Québec. Sinon, le plus gros promoteur là, en termes de nombre d'événements et tout ça. Sais-tu, moi, qui j'aimerais ça qu'on reçoit? Qui? Annie Soleil Proto, parce qu'elle, elle tripe sport motorisé. Motocross. Fait que je serais vraiment curieuse de parler avec elle. Puis ton père, Norm, aurait tellement plein d'affaires à nous raconter, des affaires à nous apprendre. Je suis sûre que ça serait vraiment cool. Ça serait drôle, oui, absolument. Mon père, mon frère aussi, qui a travaillé pour Jean-Sébastien Roy, qui a travaillé pour Travis Pastrana. Si vous avez des idées, allez-y, vous pouvez les écrire dans les commentaires si vous nous regardez sur Facebook. Absolument. On commence déjà à penser à une deuxième saison. Absolument. J'avais pensé à Daniel Thibault. Oui, c'est vrai. Puis je l'avais invité d'ailleurs, je l'ai invité. Ça n'a pas donné. Non, ça n'a pas donné parce que là, il était dans le jus pour ses événements, sa course et tout ça. Et l'été, tout le monde se court. Fait que ça mais il y en a plein. Il y en a qu'on aimerait ça recevoir encore. Oui, j'aimerais ça qu'on ait des invités qu'on a juste frôlé en superficie ce qu'on avait envie de parler. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé une part 2 pour Sylvain Arsenault et Jean-Sébastien Roy. Oui. Parce que, même affaire avec GSR. Félix aussi, tu sais, vous avez comme raconté... Mais non, mais c'est ça. Écoute, on essaie de se limiter à 60 minutes de podcast, mais on défonce à chaque fois. On fait tout le temps minimum 1h15 de podcast. Avec GSR, on a fait presque 1h30. Puis encore, on a fini le podcast avec GSR, puis il y a des trucs que je voulais raconter que j'ai pas pu, des trucs que j'ai vécu avec lui, des événements que j'ai faits avec lui que j'ai pas pu raconter parce que, à un moment donné, il faut qu'on finisse. Je veux dire, personne n'a le goût d'écouter un podcast de 4h30 de temps, là, tu sais. Mais aller coucher les enfants. C'est ça. Mais peut-être pour une part 2, ça pourrait être parfait de... Tu sais, je veux dire, ces personnages-là, ils ont tellement d'histoires. Je veux dire, ça, on peut pas se limiter à juste un épisode. C'est ça. Michel Barrette. Oh oui! Michel Barrette, ça serait cool. Drôle, ça, c'est un triple de moteur aussi. Vraiment. Vraiment, Michel Barrette. Et j'ai
Ben, je vais le caler, là. J'ai fait un podcast récemment avec Peter McLeod. Oui. J'ai participé au podcast de j'en allais dire MotoX, pas ça partout. J'ai participé au podcast de Moto Illimité, le concessionnaire qui est ici à Terrebonne. Et Peter McLeod est l'animateur de ce podcast-là. Il m'avait invité comme invité à parler de ce que je fais. Et ça a été super cool. Et Peter, je le connaissais pas vraiment. Puis il m'a vraiment bien reçu. Ça a été vraiment cool. On a fait ça. Et ça pourrait être un aussi qu'on reçoit au podcast parce que lui aussi, c'est un tripeux de moteur, vraiment. De moto, de skido et tout ça. Donc, dans la catégorie personnalité publique, Peter McLeod, ça serait vraiment un bon match. Michel Barrette, ça serait vraiment un bon match. Annie Soleil, elle amène la touche féminine. Vienne Yamachiche, on se connaît, c'est ma cousine, elle fait du motocross. Elle aussi, ça serait super bon. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais? Quoi? Que tu y passes. Hein? Que tu y passes, que tu changes de chaise pour un show. Hey, Arsène m'en a parlé. Arsène disait, il dit Ben, on pourrait en faire un avec toi. Il dit, moi, je pourrais co-animer avec ta blonde, puis tout serait prêt à l'inviter, mais je sais pas. Je parle par la bande, je parle de mes histoires, anyway, à chaque épisode. Non, mais là, attends, là, on va le travailler, on va le réfléchir, puis on va prendre quelqu'un qui aura pas peur d'aller dans un petit coin que personne ose aller, puis on... j'en ai des histoires. Ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être intéressant. J'aime ça. mais non, si on revient sur les podcasts, F Brother, ça a été un gros hit aussi. Oui, c'était tellement intéressant. Au-dessus de 8000 vues, écoute, en 24 heures. On parlait d'Arsène aussi, au-dessus de 15 000 vues. Lui aussi, ça a été très, très bon. Fait qu'on a eu Guy Giroux aussi, ça a été super bon. Lui aussi, on dirait qu'il reste plein d'autres affaires à raconter. Guy Giroux, qui était notre tout premier invité, je rappelle, Dan, notre tout premier invité qu'on a reçu, puis il a été correct, nous autres. Puis quand on a enregistré ce podcast-là, on était vraiment dans le COVID. On a fait ça, on a filmé ça en mai, je pense. Ben, on venait là, d'avoir le go, je pense qu'on pouvait... commencer de sortir de chez nous. Là. Fait que c'est une des premiers endroits où on est allé ici, le studio de podcast. C'est ça. Non, écoute, tout le monde était comme un peu... On savait pas trop sur quel pied marcher, sur quel pied danser, si c'était pour être bien vu ou pas bien vu, parce que là, c'était un peu bizarre. On a toujours respecté les règles. Mais Guy était vraiment cool, puis il habite pas trop loin d'ici en plus, fait que c'était un bon match. Je dis Guy, on part un podcast, j'aimerais ça t'avoir comme... Puis on a filmé deux épisodes avec Guy qu'on a mis ensemble, finalement, mais ça a été deux épisodes qu'on a filmés avec Guy encore là, parce qu'il y avait tellement de contenu, tellement d'histoires à raconter. By the way, si vous cherchez un épisode en particulier, le plus facile en vidéo, le plus facile, c'est sur YouTube, parce qu'ils sont tous là. Fait que si vous allez sur ma chaîne YouTube, Ben Milo, dans Playlist, vous cliquez sur Playlist, Podcast, et tous les épisodes sont regroupés à la même place. Fait que ça, c'est le plus facile. YouTube, c'est là. C'est disponible aussi en vidéo sur ta page Facebook. La page Facebook Ben Milo. Mais c'est qu'il faut scroller, là, ça finit plus, là, tu sais, sur Facebook. Il y a moyen quand même d'aller chercher. Dans la vidéo? Sinon... Si on clique dans la vidéo? Exact. Sinon, Apple Podcasts, tous les bons podcasters, je sais jamais comment le dire, cette affaire-là. Bref, c'est disponible. Donc, si jamais vous avez de la route à faire, peu importe, c'est disponible, c'est gratuit. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, allez-y. Des suggestions, allez-y. Oui, c'est la plateforme audio la plus populaire pour nous, en tout cas, là. Puis pour bien du monde, c'est Spotify. On est là sur Spotify et tout ce que vous avez à faire, c'est de taper mon nom Ben Milo dans la barre de recherche et vous allez tomber sur MotoX avec Ben Milo, le podcast. Spotify, ça va super bien. On a des stats qui montent en flèche mois après mois. Donc, cool. Et ce qui est cool, c'est de l'écouter dans l'auto. Tu sais, des fois, on est tanné d'entendre la même musique jouer ou les talk radio, la publicité, tout ça. Et là, tu mets ça dans le char avec le Bluetooth et là, il n'y a pas de pub et c'est juste des histoires de bike. Fait que ça, c'est très, très cool. On remercie nos partenaires qui ont rendu tout ça possible. Ben, tu le dis, parce que sans partenaire, on peut pas faire ça. Parce que, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est un estifi de setup qu'on a ici. On filme pas ça avec des iPhones dans notre sol. Là. C'est vraiment hot. C'est un studio, carrément, qui est fait spécialement pour des podcasts. Puis on dirait qu'il a été fait pour nous. En plus, parce que le bike, la brique et tout ça, on dirait que ça a été fait pour le podcast MotoX. C'était de la chance carrément, là. Mais faut croire qu'on a les mêmes goûts, moi puis Dan, avec la déco. Mais c'est ça, donc on a trouvé un studio écœurant qui s'appelle Machine 4771, c'est dans le Faubourg. Avec Dan, merci Dan. Avec Dan, notre producteur, merci Dan. Notre chef d'orchestre, Martin aussi, ton acolyte. Tu peux parler, Dan, vu qu'on fait le wrap-up de tout ça,
on peut t'entendre. On parle de lui à chaque épisode. Tu m'entends-tu? Ben oui, je t'entends. Moi, je veux vous remercier parce que vous avez amené du monde ici. Oui. Vous autres aussi, vous avez été généreux à partager vos histoires puis à amener des gens qui ont des super histoires. J'ai appris plein de choses sur une moto. Ça m'a donné le goût de m'acheter un bike avec des crampons. Alors, pas des tire-less, là. Puis peut-être bien un motocross, là, éventuellement. Puis en plus, tu as des contacts maintenant à cause de ça. Oui, plein. Avec Monsieur KTM, Jean-Sébastien Roy. Oui, c'est ça. Merci à vous deux. Ça a été super le fun. Puis saison 2 à venir. Très le fun. Très bientôt. Martin, ton acolyte aussi? Oui. H2O. H2O. Martin qui fait une job au niveau de la distribution du podcast. Fait que Martin, c'est sûr que tu vas nous écouter. On te remercie. Super job de qualité à l'autre bout. Vraiment. Lui, vraiment. Martin Godette, il y a un site web. Il se spécialise dans les podcasts audio. Et il y en a, écoute, il y a des dizaines et dizaines de podcasts sur plein de sujets différents. Ça s'appelle H2O Web Media. Donc, H2O Web Media. Et vous allez là-dessus. Et moi, mon podcast, il est là-dessus. Mais il y a des dizaines et des dizaines de podcasts sur le sport. Il y en a un qui s'appelle Sportscaster. Comment ça s'appelle? Sportscaster. Ouais. Il y en a plein d'autres. Hein? Des podcasts de business, plein de trucs. C'est vraiment cool. Les podcasts, pour vraiment, quand j'ai tombé là-dedans, en Chine, à vrai dire, parce que je m'entraînais, tu sais, à un moment donné, il faut prendre un peu de motivation, tu veux écouter du contenu, tout ça. Là, je tombe dans les podcasts, Gary Vee, Joe Rogan, Deegan en a un maintenant, Brian Deegan en a un. Puis là, c'est comme, wow, tu peux vraiment écouter du stock que tu veux écouter. Tu sais, la radio, ces affaires-là, tu contrôles pas vraiment ce que tu veux écouter, parce que c'est les autres qui contrôlent le produit, puis etc., puis la pub, etc. Mais là, le podcast de Joe Rogan, par exemple, il parle de UFC, il parle de business, il parle des extraterrestres. C'est souvent des affaires de même. Gary Vee, c'est de la business, c'est marketing, c'est tout ça. C'est ça. Deegan, c'est sa famille, le motorsports. MotoX, tabarouette. Si t'aimes le motocross, ben c'est le podcast que tu dois en français, parce qu'il n'y en a pas d'autres. En plus, c'est ça, en francophone, il n'y en a pas d'autres en plus sur la moto. Fait que c'est vraiment un médium écœurant qui va exploser, qui est en train d'exploser présentement, parce qu'on le voit, il y en a de plus en plus. Je veux dire, même TVA font des podcasts à cette heure avec leur radio web. C'est beaucoup l'avenir des médias non traditionnels. Exactement. Donc, pour finir avec nos partenaires, Ben, il y a la FQMHR aussi, qui ont été partenaires avec nous dans le podcast. Oui, Benoît-Gilles Depont qui est venu pour la FQMHR, qui est venu faire la promotion de son organisation. Puis Olivier Corbeil aussi, qui est venu parler de la FQMHR puis de Extend. Mais Rockstar, Silverwax. Oui, Silverwax, écoute, un de mes partenaires qui a embarqué dans le projet du podcast parce qu'il y croyait. On peut savoir un gros plan sur... un gros plan. Je sais pas ce que j'ai pris. Insect Remover. Ouais, ils ont plein de produits. Ils viennent de lancer une gamme, à vrai dire. Moto. Ouais. Une gamme de produits moto Silverwax, parce qu'ils sont connus pour les produits d'auto, mais ils ont sorti des produits spécialement conçus pour le motocross, moto de route, mais en route aussi. Tous leurs produits sont en vente partout dans toutes les Canadian Tire, par exemple. Donc, allez les voir en ligne au silverwax.ca. Donc, super partenaire. Encouragez ceux qui encouragent le sport. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. En terminant, Ben, on lance l'invitation aux gens. Si jamais ça vous tente d'avoir de la visibilité dans le podcast, allez-y. Il y a de la place encore sur notre belle tablette. Il y a de la place encore partout. Ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous. Oui, on peut faire plein d'affaires. On peut faire ce qu'on veut en réalité. C'est ça qui est cool avec le podcast. C'est nous les boss, fait que... Exactement. Donc, si vous avez une entreprise, un concessionnaire, peu importe, une marque, et vous aimeriez vous associer à un produit comme celui-ci, faites-nous le savoir avec... écoutez, c'est facile là, aujourd'hui, là. Un message, un Facebook, un DM sur Instagram, un email, benmilo.com sur mon site web. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison que le message ne rentre pas. Vous allez trouver une façon pour... Ben là, écoute, si la personne ne sait pas comment me rejoindre, il y a un problème. Non, il y a le Milolène à Yamacha, j'étais souvent là. Oui, exactement. Mais oui, on cherche toujours des partenaires et ça en prend si on veut continuer un projet comme ça parce que, évidemment... ça marche pas à l'eau, ce beau monde-là. Là. et ça prend du budget pour faire un produit de qualité comme on a présentement. Donc c'est ça le but. Donc, taguer des amis des fois, on sait pas. Partager le podcast aussi, c'est la meilleure façon là, de partager la bonne nouvelle.
Donc, je pense que sur ça, on a fait le tour pas mal de la première saison, le wrap-up. Merci, Ben. C'était une bonne idée que tu as eue. Merci à toi d'avoir été là. Dan, ça a été cool d'avoir Andréane, qu'elle amène le petit côté féminin à la patente, parce qu'à un moment donné, mettons 2-3 gars qui parlent ensemble, des sausage fest, à un moment donné, ça prend une fille. Là. Non, mais tu sais, des fois, à un moment donné, ça prend une touche féminine pour vous ramener dans le droit chemin. Oui, absolument. T'as fait toute une job, une chance, parce que moi, écoute, je suis loin d'être un animateur radio, là, et Andréane a de l'expérience, justement, a déjà fait de la radio, fait que, je veux dire, c'était la meilleure partenaire pour moi dans ce projet-là. J'attrapais la balle au bon. Quand t'avais tes petits yeux là, de chevreuil égarés, tu savais plus trop t'en aller. C'est arrivé une fois en particulier, c'était dans le podcast de... Je pense que c'était avec Eve. C'était avec Eve, là, je savais plus. T'as comme un blanc, là. Ben, le moment donné, je savais plus trop, là, où c'est qu'on s'en allait avec ça. Et là, Andréane, en animatrice qu'elle est, écoute, elle a ramené ça. Et c'est drôle parce que j'ai plein de commentaires d'ailleurs qui me disaient « Hey Ben, c'est vraiment hot parce qu'il n'y a pas de temps mort, vous parlez tout le temps, puis tout ça, mais c'est pas évident, tu sais. » Et j'avais fait une couple de live en Instagram pour me pratiquer. Tu me l'avais dit d'ailleurs, pratique-toi. Et ça a été une très bonne chose parce que c'est vrai que c'est un art, là, c'est un métier en soi. Là. Et toi, tu étais là pour ramener la balle au bon, justement, quand je savais plus trop où m'en aller avec mes affaires. Et ça a fait qu'il y a eu un super bon flow, ça coulait, tout ça. Et les gens, je pense, ont apprécié. Je pense que les gens ont apprécié. Vraiment, j'ai eu des commentaires. Max Diamond, d'ailleurs, qu'on salue, un de nos chums. Il dit, Ben, c'est donc bien cool. Il dit, on dirait que, tu sais, il y avait vraiment l'impression que tout d'un coup, on était du monde de radio puis qu'on... animateur, là, tu sais. Mais c'est pas drôle, ils sont à veille de nous donner un talk show à TV. Mais oui, tabarouette. Mais tu sais, même nos amis étaient surpris de ce que ça donnait. C'est vrai. Comme show. Donc ça, c'est Marc Dionne, d'ailleurs. Donc, tabarouette, méchant compliment, là, tu sais. Mais tu sais, nous autres, on a eu du fun. Je pense que les invités ont eu du fun. On espère que vous avez eu du fun, vous autres aussi, à nous regarder. Puis Colin, ben, on se donne rendez-vous en quelque part en janvier pour une saison 2, peut-être. Il n'y avait pas une toune de Francis Cabrel, là. On se donne rendez-vous, on dit ça. Ouais, mais pas dans 10 ans. C'est une couple de mois. Hey, là-dessus, je pense que ça serait le temps que tu prennes la balle au bon présentement, puis qu'on close ça. Je prends la balle. Ça va remettre à broyer. Je prends la balle au bon avec plaisir. Un gros merci. Puis encore une fois, ben, on le répète, si vous avez envie de faire équipe avec nous là-dedans, écrivez-nous. Sinon, mais c'est pas compliqué, hein? Un partage, un like, un commentaire, ça peut faire toute la différence pour nous. Absolument, absolument. Sinon, on se revoit sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. Et on se dit à bientôt, tout le monde. À la prochaine. Merci.